Joséphine de Beauharnais ne fut pas la seule impératrice des Français et donc pas la seule femme de Napoléon Ier. Aujourd'hui, je vous présente Marie-Louise d'Autriche. Elle est née en 1791 et elle a à peu près 19 ans quand elle va épouser Napoléon. Déjà, elle épouse un mari qui n'avait aucune envie de se séparer de sa première femme, mais qui doit à tout prix avoir un héritier, or Joséphine ne pouvait plus donner naissance. En plus, elle se retrouve dans un pays qui, il y a seulement 20 ans, a décapité sa grande-tante, puisque sa grande-tante, c'est Marie-Antoinette. Une des sœurs de Marie-Antoinette, qui s'appelle Marie-Caroline, est encore en vie et elle va vraiment se scandaliser du mariage de sa petite nièce avec Napoléon. Alors si Marie-Louise n'est pas très appréciée, si sa timidité et son innocence sont raillées et que c'est le retour du fameux surnom l'Autrichienne, on considère en tout cas qu'elle remplit son devoir puisqu'elle est rapidement enceinte et c'est un fils. Mais nous sommes déjà en 1811 et l'empire de Napoléon n'a plus que 3 ans à vivre. Marie-Louise, à ce moment-là, va prendre la décision de ne pas suivre Napoléon en exil. Elle va prendre son fils, retourner à Vienne et elle l'élève. Il est élevé comme un prince autrichien, comme un archiduc. On l'appelle même Franz. Mais il est ultra surveillé car on a peur qu'il devienne un symbole pour les partisans pro-bonapartistes. Marie-Louise ne vit pas avec son fils à la cour autrichienne puisqu'on lui a accordé le titre de duchesse de Parme et qu'elle habite donc en Italie. C'est là-bas que l'ex-impératrice apprend la mort de son premier mari. Vous avez deviné qu'elle va se remarier, mais avec un homme d'une condition bien inférieure à la sienne. On parle d'un mariage morganatique. Dans les années 1830, Marie-Louise doit gérer des révoltes à Parme, et pendant ce temps, son fils, qui a la vingtaine, est tout simplement en train de mourir à Vienne. Ah d'ailleurs, son deuxième mari, il est mort en 1829, et en 1834, elle se remarie, encore une fois avec un homme d'une condition inférieure. Je le précise parce que c'est choquant à l'époque, ce sont des petits scandales ce genre de mariage. L'ex-impératrice des Français décède en 1847, elle n'est pas enterrée, alors évidemment pas en France, pas à Parme non plus, elle est à Vienne, dans la crypte des Capucins, qui est la crypte de la famille des Habsbourg.